Ça va bien? Yes. Ouais. Ça va bien? Ah, bon, bah c'est bon. Ok. On en a arraché certains au week-end de la Pentecôte. C'est un week-end plus long aussi en Suisse? Ouais, normalement pas pour les pasteurs, hein, parce que lundi c'est off, vous savez. Puis de toute façon, dimanche, vous y serez quand même, non? Amen. Ouais, bon. Donc, il est plié ce week-end. Bon. Bah, ça me fait plaisir de pouvoir prendre ce temps avec vous. Alors, on a deux thèmes un peu qui se marchent l'un sur l'autre. On a la conquête, c'est ça? C'est le thème, voilà. Et puis, moi, on m'a proposé de vous partager quelque chose qui a affaire à la réconciliation. Et puis, j'arrivais tout le temps, j'étais bloqué dans le est-ce qu'il faut faire une reconquête? Mais ça, apparemment, ça a déjà été pris en France. Donc, on peut pas. Donc, nous, on va se concentrer pas sur la reconquête, on va se concentrer sur la réconciliation. Amen. Amen. C'est un week-end un peu particulier. Vous avez remarqué qu'on est dans ce week-end de la Pentecôte, mais on est aussi à Shavuot. Ça va? Shavuot. C'est de temps en temps le hasard du calendrier fait que les fêtes de l'Éternel viennent comme se coller sur les fêtes chrétiennes. Et puis ça a été le cas pour Pessah, et puis c'est le cas pour Shavuot. Donc c'est particulier. Donc je me dis, il faut être attentif. Pourquoi? Parce que Shavuot, c'est cette fête des semaines, c'est les prémices, c'est la Torah. Donc c'est ça qu'on est en train de voir. Et puis Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Donc on voit qu'il y a une conjonction de... C'est un week-end danse. C'est pas un week-end où on va peut-être danser, mais c'est un week-end danse dans le sens... non, il faut faire attention parce que les jeunes qui sont peut-être derrière le Zoom, il y a des jeunes derrière le Zoom, parce que là, je vois pas de jeunes. Mais si, pasteur Marc, tu es jeune toujours. Non, en fait, j'ai compris une clé pour la réconciliation, c'est que d'abord, je le disais tout à l'heure avec pasteur Marc, mais avec C, pas pasteur Marc avec K, qu'il fallait vivre la réconciliation. Pour vivre la réconciliation, il fallait qu'il y ait de la conciliation. Je vous ai perdu. Pour qu'il y ait de la réconciliation, il fallait qu'à un moment donné, il y ait quelque chose de l'ordre de l'offense. Mais d'abord, j'aimerais qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est de concilier pour pouvoir réconcilier. Et vous vous souvenez qu'il y a un ministère qui est propre à nous tous, les enfants de Dieu, chrétiens. C'est le ministère de la réconciliation qu'on peut voir dans 2 Corinthiens. Et ce ministère-là, il nous est propre à nous, mais parfois on ne sait pas exactement ce qu'on doit réconcilier. Vous savez ce que vous devez réconcilier? Est-ce que vous savez ce qui a d'abord été concilié avant de pouvoir le réconcilier ou le réconcilier? Alors c'est une vraie bonne question. Et je vous la pose. Comment est-ce qu'on peut réconcilier quelque chose qu'on n'a pas connu ou reconnu? Cette conciliation, c'est ce que Dieu a fait, c'est d'aller regarder ce que Dieu a fait au préalable. Qu'est-ce que Dieu a fait au préalable ici en Suisse romande? Qu'est-ce que Dieu, lui, a concilié? Concilier, c'est quoi exactement? Concilier, c'est faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui puisse s'unir, quelque chose qui puisse être construit ensemble. Et dans ce week-end de la Pentecôte, ce qui m'interpelle, c'est ce ensemble dans la chambre haute. C'est là où les disciples étaient réunis, vous vous souvenez, c'est l'ordre que Jésus leur avait donné, c'est aller dans la chambre haute et puis rester là ensemble, c'est-à-dire ensemble dans un même lieu, ensemble d'un même esprit. C'est ce ensemble que Dieu a essayé de concilier une multitude de fois. Et j'en veux pour preuve que, ici, là, c'est l'idée du REM, c'est un endroit de rencontre
pour que les ministères puissent être encouragés, puissent être mis ensemble pour pouvoir vivre quelque chose. Et alors qu'on était en train de louer Dieu ici, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux, toi, réconcilier? Qu'est-ce qui était concilié qu'on a perdu sur le chemin? Qu'est-ce qui fait qu'on ait des ministères de réconciliation? Et le Saint-Esprit me poussait c'est comme si mon esprit était attaché à voir qu'est-ce qui avait été premièrement concilié ici. Alors quand je dis ici, là on est à Oran, mais on a bien conscience que vous n'êtes pas tous d'ici. Vous êtes, pour certains qui sont sur Zoom, on a vu Canada, France, Afrique, Vaud, Gros-de-Vaud, Fribourg, nous tous. Où Valeux. Quelques voleuses. Hein. Et Dieu a déposé des choses, c'est-à-dire il a uni. Il a fait un travail de labour au travers de nos ancêtres, au travers de notre héritage, au travers de ce qui nous a été donné et qui nous a rien coûté à nous. C'est-à-dire ça a coûté à d'autres de faire un travail de conciliation, de faire un travail d'unité, de faire un travail de construction entre peut-être à un moment donné, c'était l'époque de la Réforme, peut-être avant, c'était juste, nous avec mon épouse et puis un de nos garçons, on était à Éphésus. En fait, on était à Izmir, dans un hôtel 5 étoiles au bord de la plage, mais il se trouve que c'était pas loin d'Éphèse, la ville historique, là où Paul était. On a fait un peu de tourisme. Et on voit bien que Paul, quand il est allé à Éphèse, c'était pas un club de vacances à ce moment-là. Il est arrivé et il a dû concilier des choses. C'est-à-dire, il a dû faire rentrer l'évangile dans un monde où l'évangile n'était pas forcément le bienvenu, c'est-à-dire c'était Artémis, c'était d'autres dieux, c'était d'autres réalités, c'était d'autres fondations. Et le travail qu'il a fait, et pas lui seul, mais lui et le Saint-Esprit, il a essayé de ramener le cœur de ces personnes-là au cœur du Père. Il a essayé de concilier des choses qui sont comme irréconciliables par elles-mêmes ou par la force de la bonne volonté. Et pourtant, c'est ce qui a été fait. Et nous, ici, en Suisse romande, dans notre ministère de réconciliation, c'est la question que j'aimerais nous poser ce matin. Parce que quand on était dans la louange, je me suis dit, cette salle est grande, elle est belle, c'est vraisemblablement une des églises qui a la plus grande capacité, une des églises qui a les plus grandes capacités en Suisse romande. Alors, c'est quoi son mandat? C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'on doit réconcilier? Et j'aimerais qu'on puisse, premièrement, se poser la question, mais demander à Dieu, au Saint-Esprit. Des fois, ça prend une seconde, c'est juste fermer les yeux et dire, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu déposes sur mon cœur dans ce ministère de réconcilier? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été établi? Qu'est-ce que toi, tu as déposé comme héritage dans ma région, dans ma commune, dans le ministère que tu m'as confié et que tu me demandes aujourd'hui de concilier à nouveau, de réconcilier. Et vous l'avez fait, vous avez fermé les yeux un instant alors que je le faisais? Vous pouvez le faire, je vais vous laisser le temps et puis poser cette question à Dieu. Seigneur, montre-moi. Je suis un ministère de la réconciliation, c'est toi qui le dis de moi. C'est comme un commandement concernant ma vie, c'est quelque chose que tu as déposé au milieu de moi. Montre-moi, Père. Qu'est-ce que tu as concilié et que tu m'appelles à réconcilier? On aime parler de famille. On aime dire que l'Église, c'est une famille. Pour autant, souvent, quand on dit ça, la plupart des gens ont un modèle de ce que c'est que la famille plutôt tordu, parce que c'est là où ils ont été déçus, certains abusés, d'autres déchirés, trahis. On dit, Seigneur, ton modèle pour ton Église, c'est la famille.
Et au milieu de ça, on développe des cultures dans nos familles. Et si vous êtes pasteur ou leader, dans la famille que Dieu vous a donnée en direction, il vous a aussi donné le mandat de développer une culture de famille. Un endroit où non seulement les gens aiment venir, aiment s'y retrouver, et puis parce qu'on passe du temps dans cette famille-là, on commence à en absorber la culture. Et en cela, il y a deux questions, c'est est-ce que ma famille nucléaire, c'est-à-dire ma famille charnelle, est-ce que cette famille-là, est-ce qu'elle a reçu la réconciliation du Père? Est-ce que je vis cette dimension dans ma famille, avec mon épouse, avec mes enfants? Est-ce que Dieu a concilié au moment où je me suis engagé à la vie, à la mort, avec mon épouse, pour le meilleur et pour le pire? Cet engagement solennel dans le mariage, dans cette alliance, où Dieu a voulu concilier deux mondes, et il le fait. Mais est-ce que, pour autant, je marche dans ma famille, dans une famille réconciliée? Et si cette question, je me la pose pour ma famille nucléaire, est-ce que moi, en tant que leader, la culture de l'Église, du lieu, du ministère que Dieu m'a confié, est-ce que quand les gens en sortent, ils sentent le parfum de la réconciliation? Est-ce qu'ils ont cet avant-goût du ciel en disant, dans cette famille-là, ça sent la réconciliation. Quoi que je fasse, j'ai l'impression que je vais pouvoir me laisser aimer à nouveau. Que faut-il faire à nouveau et avec qui ou avec quoi? C'est un chemin étroit. La réconciliation où Jésus dit « je suis le chemin », vous savez ça, je ne vous l'apprends pas. Moi, je me suis toujours posé la question, alors il est parlé d'un chemin étroit. Et ce que j'observe, c'est, ici dans une grande église, on était là dernièrement, je ne sais plus à quelle occasion, et puis quelqu'un, je ne sais plus, on parlait avec quelqu'un, puis il me disait « ah mais je suis là depuis des années, mais en fait je ne connais pas tout le monde ». Et puis c'est vrai, quand on est dans des églises plus grandes que 50, 60 ou 80, ça devient difficile d'avoir une relation avec chacun. On peut même se cacher un peu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc ne gardez pas pour cet exemple-là des petites églises, hein, c'est bon, Dieu aime les grandes églises, ça va? Amen? Amen. Mais il n'en est pas moins que le chemin de Jésus est étroit. Et cette étroitesse ou cette mesure de quelque chose d'étroit me fait dire que, en général, quand on a quelque chose contre quelqu'un et qu'on est sur la même avenue, on aurait tendance, on a cette image où on veut changer de trottoir, vous savez, où on baisse les yeux puis on fait non mais je t'ai pas vu. On va faire en sorte de pas trop se croiser. Et ici, c'est parfait. Tu peux sortir de l'église par ce chemin-là, tu peux sortir de l'église par ce chemin-là. Il faut juste faire gaffe. Là, les deux portes, c'est serré. En général, il y a un pasteur qui se trouve là. C'est bien fait quand même, hein? Vous avez bien rodé l'affaire. Mais ce chemin, il est étroit. Et si Jésus l'a voulu étroit, c'est justement pour qu'on n'ait pas le choix que de travailler à cette dimension de la réconciliation. Chercher la réconciliation, ce n'est pas faire que tout aille bien. Ça va, ça? Pour les Suisses, ça va encore? Ouais. Dites-le avec moi. La réconciliation, ce n'est pas faire que tout aille bien. C'est bien. Alors, c'est quoi? La réconciliation, c'est s'assurer, vous savez, il y a ce passage dans Matthieu 10, 34 qui dit, je vais vous le lire, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Alors, c'est quoi cette division? C'est pour éviter quelque chose qui nous attaque tous, et spécifiquement en Suisse, et là je vise un esprit,
un esprit qui est, je ne sais pas s'il est suisse, mais en tout cas qui est venu s'établir dans cette nation, mais qui, vu que la Suisse est une nation d'influence, ça influence loin aux alentours. Mais c'est l'esprit du consensus. Parce que Jésus, il est venu, lui, couper. Dans ce verset de Matthieu, ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce qu'il aimerait, lui, c'est pas amener la division et la laisser, mais il veut couper ce qui est malsain de façon à se mettre au milieu et que lui, avec chacun de ses bras, vienne réconcilier. C'est-à-dire que c'est ce que lui a uni, il veut venir l'unir à nouveau. Et c'est ce qu'il veut faire, et il veut le faire de façon constante. Et nous, on cherche souvent le consensus. C'est quoi le consensus? C'est notre désir de vouloir arrondir les angles. Et j'ai juste pris une définition, c'est un accord et un consentement du plus grand nombre de l'opinion publique. Un consensus social, c'est ça comme ça que ça s'appelle. Ou un processus ou une procédure qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel, donc sans vraiment trancher, pour le dire comme ça, ce qui évite de faire apparaître les objections et les abstentions. Et Dieu, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qu'il fait. Lui, dans les temps qui viennent et dans ces temps de la fin, il va mettre en lumière, il va exposer, il veut que sa lumière puisse venir refléter toutes les dimensions d'ombre et les choses qui sont cachées, les choses qu'on essaye de mettre dans un consensus. Et le Seigneur, c'est ça qu'il est en train de faire. Ça veut dire que ça demande du courage. Ça nous demande du courage, ça nous demande de la foi, ça nous demande du lâcher-prise, ça nous demande d'avoir de l'authenticité, c'est-à-dire de ne pas essayer de venir masquer. Dans nos réunions, dans nos conseils d'administration, dans tout ce que vous pouvez définir. Parce que c'est valable pour l'Église, mais c'est valable pour tous les ministères que Dieu vous confie. Je ne sais pas à quelle heure je dois finir. Maintenant, hein. Il y a un chiffre rond, c'est 11 heures. Ça semble genre un endroit où... genre, hein? Non. Une limite. Moi, je vais trouver une cote mal taillée. Quand on ne veut pas utiliser certains mots, on utilise d'autres. Comme ça, on se dit, bon, je n'ai pas péché. Le besoin de réconciliation avec Dieu et les autres est 100% attaché aux offenses. Parce que finalement, ce qu'on veut réconcilier, c'est quelque chose qui a été brisé et c'est souvent fait au travers de l'offense. Et j'en veux pour preuve que dans cette fameuse prière du Notre Père, je la lis ainsi, avec ce prisme de lecture-là, c'est « Donne-nous notre pain quotidien ». Il parle là de nos nécessités, ça parle de beaucoup d'autres choses, mais on va dire là, ça parle de nos nécessités. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Si ce ministère de réconciliation qui nous est demandé est en lien avec les offenses, et je pense que des offenses, nous en avons tous eues, nous sommes tous des leaders, et donc c'est notre rôle de recevoir les offenses dans le sens, c'est notre rôle, c'est-à-dire c'est la position qui veut ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alors, je vais vous demander de vous lever juste un instant si vous êtes d'accord et qu'on puisse commencer à mettre en lien dans notre esprit que le ministère de réconciliation, il peut être global. Quand je disais tout à l'heure, ce que je voyais ici, c'était un endroit où on pouvait commencer à se reconnaître les uns les autres. Peut-être que, avant de fermer les yeux, vous pouvez tourner à gauche, à droite, regarder qui est à côté de vous
Et en regardant, c'est pas genre, ah ouais, lui je connais, genre, ah ouais, je connais. Mais c'est commencer à regarder avec des yeux spirituels de qu'est-ce que Dieu a donné à son Église comme onction. À commencer à reconnaître les onctions, reconnaître les talents, reconnaître les dons, reconnaître les manteaux. Et commencer à nous reconnaître au travers de ce que Dieu a donné. C'est-à-dire, je sais qu'en Suisse romande, il y a eu beaucoup de littérature et d'énergie développée autour de la culture de l'honneur qui a été déployée, sauf par Danny Silk, oui, qui a été déployée ensuite par Thierry Juvet. Et puis... la récompense de l'honneur aussi, c'est des bouquins qui ont vraiment impacté cette terre. Mais et qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, une fois que l'honneur est déployé, est-ce que cet honneur-là ne commence pas à déployer sur justement un ministère de la réconciliation? C'est-à-dire, là où on va plus creux dans nos entrailles, là où on va plus creux dans la reconnaissance. Parce que ce n'est pas juste d'honorer par du protocole, d'honorer par des titres, mais c'est de commencer à honorer par justement réconcilier. C'est-à-dire faire l'effort d'unir à nouveau ce que Dieu avait uni au préalable. Et ça, c'est pour le one-to-one.